Et bien salut tout le monde, c'est Tidos. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Donc encore une vidéo tuto. Enfin pas encore, vu que j'ai quand même sorti quelques speed art. Je crois que j'en ai sorti 2, 3 depuis un tuto. Et le dernier a vraiment bien marché. Quand je dis bien marché, je veux dire niveau like, niveau vue et commentaires. J'aime vraiment bien quand vous commentez, que j'ai beaucoup de likes et tout, enfin un peu logique. Surtout que quand on rentre de l'école, on a travaillé toute la journée, vu que moi je finis à 5h du soir et je commence à 8h. Et quand vous rentrez la journée, vous dites Wouah. Et quand on vient sur YouTube et on voit les commentaires, ça fait vraiment plaisir. Donc je remercie encore une fois pour votre assistance, quoi. Donc on va remettre ça droit, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, voilà, je vais vous présenter un tuto pour créer une light strokes. Une light stroke, je vais pas mettre d'accent, enfin comme vous le sentez, une light strokes. Et qu'est-ce qu'une light strokes? Mais dans mon précédent speed art, vous voyez qu'à un moment j'ai pris les lettres, je les ai brisées sur Cinema 4D avec un plugin s'appelant Trozy, vu qu'il y en a quelques-uns qui me l'ont demandé. Mais je crois pas que j'ai répondu, je crois que j'étais leur dire en privé, vu que ça, je réponds pas souvent sur mes vidéos, sauf pour les noms des musiques, etc. Et donc on revient sur le sujet. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter le tuto sur une light strokes. Donc le background Serenity, non il n'est pas là, pas là non plus, c'est magnifique. Attendez, normalement il est ici. Non, c'est... Donc j'ai vu de vous montrer le rendu que ça avait donné. Mais j'ai dû le modifier par après. Donc vous avez vu dans le speed art vers la fin il était en vert. Et voilà, vous voyez bien qu'ici je l'ai remis en rouge. Donc vous voyez ici les lettres sur les côtés, juste là. On a des espèces de néon rouge comme ça. Et ben à la base c'est une light strokes qu'on crée avec l'outil plume. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait. On va fermer ça. Donc voilà, tout ce qu'il vous faut, c'est Photoshop, pas de plugin, rien. Donc dès que vous êtes en Photoshop, donc il n'y a pas de truc ici, il a rien. Vous faites fichier nouveau. Vous mettez les paramètres votre calque et vous faites OK. Voilà. Ensuite, vous mettez un beau fond noir, comme ça la light strokes ressort. Voilà. Enfin sur un background il n'y a pas besoin de mettre un fond noir hein, vu que ce sera pas très joli. Donc on va prendre notre outil pinceau maintenant. Donc ici vous avez juste l'outil pinceau. Et vous voyez que quand on va colorier comme ça, ouais, ça fait du rouge. Et nous on veut pas ça. On veut un beau truc. Donc on va aller tout de suite ici. Vous voyez qu'ici les pinceaux de base, on a des dégradés de plus en plus grands. Ceci. Et ça c'est les pinceaux de base, donc vous n'avez pas besoin d'installer des broches, etc. Et donc vous allez prendre celui que vous voulez. Enfin faut prendre celui-là quoi, celui-là. Celui qui est... En fait je sais plus s'il faut prendre le dégradé ou pas. Ça peut peut-être bien rendre, je sais pas. Non. Attendez, on va voir. Là je fais vite, hein, vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Ok, voilà. Donc c'est bien comme ça. Donc ici dans... tu t'enfuis. Voilà. Ah, je galère. Voilà, donc vous prenez votre outil pinceau. Vous mettez une épaisseur de 2 pixels, donc 1 ou 2. Moi je préfère mes 2 vu que c'est un petit peu plus gros, sauf que quand vous avez des textes plus petits par rapport à votre background, vous mettez une épaisseur de 1. Là on va mettre 2. Et vous prenez le pinceau dégradé. Donc ça donne un meilleur rendu. Ensuite voilà, vous avez fini. Et là vous avez vos paramètres qu'on mettra une fois l'outil plume faite. L'outil plume tracé plutôt. Donc vous faites votre tracé, vous pouvez faire des trucs dans tous les sens comme vous le sentez. Moi je vais faire un truc simple. Voilà. Et on va faire un bête truc comme ça. Voilà. Non.
Donc voilà, une fois que vous avez fait votre tracé, vous faites clic droit dessus ou un petit peu à côté, ça change rien du moment que vous restez dans votre zone de travail. Clic droit et vous cliquez sur contour du tracé. Et là on a ça qui s'affiche, la mini fenêtre. On peut bien sûr... on ne peut pas l'agrandir. La mini fenêtre. Et vous allez cocher simuler la pression. Outil, vous allez dans forme. Donc pas crayon, forme. Et vous faites OK. Et bien sûr, la couleur de votre light strokes, vous la choisissez dès le départ ici. Hein. Donc moi ici, je vais par exemple prendre du rouge, voilà. Et donc vous choisissez votre rouge, ensuite vous faites clic droit, supprimer ce tracé. Et là vous avez ça qui s'affiche. Donc voilà. Il faut bien sûr être sur un autre calque, sinon vous allez galérer. Clic droit, contour du tracé, et voilà. On a notre tracé, mais il est un peu petit, donc excusez-moi si je suis un peu chiant. On va le faire comme ça. Oui, parfait. Voilà. Et là, on a un beau tracé. Donc maintenant, on va faire clic droit sur notre calque, option de fusion. Et là, on a cette fenêtre qui s'affiche. C'est quoi tous ces boutons? Donc tout ça, c'est pas important. Donc on va pas aller ici. On va rester sur lueur et lueur interne et lueur externe. Donc c'est les deux seuls qui vont nous servir. Et donc on n'aura pas besoin des autres. Donc vous allez cliquer sur lueur interne. Et là vous avez déjà une petite lueur qui se forme. C'est très joli, c'est beau. Mais nous on veut du rouge. Donc vous allez aller vers le rouge et vous prenez votre rouge. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Maintenant vous prenez votre rouge et vous allez sur lueur externe maintenant. Et là vous prenez votre rouge. Voilà. Donc maintenant vous allez faire grossir. Vous pouvez paramétrer comme bon vous semble. Et moi je vais vous donner ma petite technique de la mort. Donc je la connais pas par cœur. Donc je vais la refaire avec vous. Donc la taille on élève quand même un peu beaucoup. Le grossi. Plus petit que la taille bien sûr. Sinon, regardez je vous montre. Voilà c'est moche sinon. Hop. C'est pas beau. Donc voilà, donc là vous pouvez voir qu'on a notre espèce de light strokes plutôt jolie. Donc on peut encore la modifier, genre oula, toi tu fais pas ça. Option de fusion, biseautage, estampage, je sais pas si ça peut donner un bon rendu ou si ça fait rien du tout. En fait je crois que ça va rien faire vu que ouais, ça fait rien du tout. C'est vraiment magnifique. Non, il peut juste changer un petit peu la couleur, mais sinon rien de plus. Voilà, comme ça c'est assez joli pour les light strokes. Donc une fois que vous avez fait votre paramètre, donc vous devez cliquer ici hein, donc, sur la petite image. Vous faites enregistrer, ok, vous mettez votre nom, light stroke, voilà, et voilà, nouveau light strokes. Vous faites ok, et là, quand vous allez ici, il y sera pas, c'est magnifique, il est juste là, voilà. Et donc ici, si vous voulez, je mettrai un template dans la description de une light strokes. Et une fois que vous avez un background ou autre, vous l'importez quoi. Et donc comme ça vous avez un petit tuto sous vos yeux de comment je fais par exemple. Et ça peut toujours vous aider. Pas spécialement pour des backgrounds ou autre, ça peut aussi être pour des images et tout. C'est vraiment très joli à faire. Très joli à faire. Donc voilà. Donc le tuto va se finir. Donc faites pas ce que je viens de faire. Le tuto va se finir. Donc j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura été utile. Voilà. Et que vous ferez des belles choses avec. Et je tiens aussi à vous faire part de quelque chose. Donc pour mes 500 abonnés, je sais qu'on est encore à bientôt 300.
je vous réserve une petite surprise qui risque vraiment de vous plaire. Et, donc voilà. Donc on va se laisser ici. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée vu que là on est le soir. Voilà. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée et un bon week-end. Et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau speed art, nouvelle progression, tout ce que vous voulez. Et aussi pour ce qui est des... Toi tu peux partir. Pour ce qui est des tutos ou autres, n'hésitez vraiment pas à venir me dire en privé. Salut, tu pourrais faire un tuto de ça, vu que franchement j'aimerais bien savoir le faire ou autre. Vu que niveau Photoshop, je sais vraiment faire plein de choses. Et donc si vous avez besoin, ben je suis là. Donc voilà. On va se laisser ici. On se retrouve à la prochaine pour de nouveaux tutos et autres. Comme j'avais déjà dit, bye tout le monde.